Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 des petits jeux en Python. Je vous rappelle brièvement le but de cette série, apprendre à programmer et bien sûr en Python. Mais surtout, sans se prendre la tête et même si possible, en s'amusant. La dernière fois, je vous ai proposé un squelette du programme avec les fonctions à coder. Eh bien, c'est fait, les fonctions sont codées et je vous propose tout de suite de regarder une petite démo. Voilà, rien de très particulier. On lance la commande avec python morpion.py. L'ordinateur nous demande avec quoi on veut jouer, les hauts, et puis on donne le numéro de la case qui sert à jouer. Et chacun à son tour. Donc là on a commencé avec les hauts et on voit les hauts et les qu'on a joué et les X se placer automatiquement. Vous avez pu voir que ça se passait dans le terminal. Toutes les fonctionnalités sont là. On choisit qui commence en fonction du pion. Les ronds commencent, donc quand le joueur choisit les croix, il laisse d'abord l'ordinateur jouer. Et s'il choisit les ronds, il commencera la partie. À ce stade, tout fonctionne. Donc vous pouvez essayer plusieurs enchaînements, d'abord les ronds, ensuite les croix, jouer à différents endroits. Vous verrez que tout fonctionne, à ceci près que le jeu n'est pas très amusant. Il est très simple de gagner, puisque l'ordinateur n'a pas encore de vraie intelligence artificielle de programmer. Là, il cherche les cases une par une, et la première case libre, il joue. Donc, peut mieux faire. Le petit jeu Python, c'est aussi du code sur GitHub. Donc vous avez là le shortcut bit.ly/petit jeu Python, c'est-à-dire PJPython. PJPython. Et avec ça, vous allez directement sur la page GitHub des petits jeux Python. Vous retrouverez le morpion et vous retrouverez cette première étape. Si vous aviez regardé la première version du code, vous n'avez pas dû être trop perturbé. J'ai repris la même chose, j'ai complété les fonctions, j'ai un petit peu changé l'enchaînement dans la routine principale. Mais bon, tout est là, ça fonctionne, mais sauf que l'intelligence artificielle est encore à développer. Donc, je vous propose de travailler là-dessus d'ici la prochaine fois. Et donc, prochain projet, faire en sorte que l'ordinateur soit un peu plus intelligent. Encore une fois, je vous laisse avec le jeu qui cette fois-ci fonctionne, mais avec encore un petit peu de travail. Donc chacun retourne à son clavier, on essaye d'améliorer l'intelligence de notre jeu et on se retrouve la prochaine fois pour comparer nos résultats. Si vous voulez passer à la vitesse au-dessus et apprendre Python dans le dur, regardez bien sur la page Facebook, il y a plusieurs liens pour des coupons, pour des super prix pour mes cours de Python sur la plateforme Udemy. À bientôt pour faire le point sur nos avancements.